Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul, les doigts de fée. Oui, j'ai passé une petite commande chez les doigts de fée parce que ça faisait quelque temps que j'attendais qu'ils se réapprovisionnent en un produit. Du coup, dès que j'ai reçu le mail me disant qu'ils les avaient rentrés, j'ai passé commande. Alors, c'est une petite commande, j'en ai profité pour ajouter 2-3 trucs qui me manquaient que j'avais pas pris chez Craftelier, et du coup ben voilà, on va découvrir ça. Donc c'est super bien emballé, regardez-moi ça, donc j'aime beaucoup. Donc vous voyez, il y a plein de bulles, c'est super bien emballé. Regardez quand même comment c'est bien emballé. Donc on va commencer par, je vous avais parlé des kits de peinture, donc c'est nouveau. Je vous en ai parlé dans mon dernier unboxing dans mon dernier haul de Craftelier, où je vous présentais la collection Sir Vagabond in Japan. Voilà, je vous ai parlé de kits de peinture qu'ils avaient sortis. Et voilà. Donc chez Craftelier vous les avez aussi, mais ils les avaient plus, enfin celle-là, et vous les avez chez les doigts de fée, sachant que c'est 13 € le kit, et vous avez 6 couleurs, donc ça fait à peine 2 € ou quelque chose, moins de 3 € le pot, donc je trouve ça très bien. Donc c'est des couleurs assorties à la collection. Donc là c'est Vagabond in Japan. Voilà. Là par contre j'en ai pris 2. Je me suis trompée. J'ai pas fait attention en fait. J'étais tellement pressée de passer commande que voilà. Mais c'est pas grave, puisque du coup je m'en servirai, puisque c'est des couleurs relativement que je me sers souvent. Voilà. Donc nous avons le violet, le marron, le rouge, le bleu et 2 sortes de vert. Donc celui-là est très beau. Voilà, vous les avez à peu près dans toutes les nouvelles collections et tout qui sortent. Donc là je me suis trompée, je pensais prendre l'autre pour comment il s'appelle, Sir Vagabond et Lady Vagabond, hein, tout simplement, et le In Japan, mais je me suis trompée. Voilà, j'en ai pris 2 comme ça, mais ça c'est pas grave. Il y a plein de kits aussi pour toutes les collections Noël et tout de Stamperia, là j'ai vu. Après je voulais les prendre, mais j'ai pas, voilà, je voulais faire zen quand même, parce que ouais, j'ai quand même pas mal dépensé déjà. Donc voilà, ça c'est les nouveaux kits que je vous parlais la dernière fois. Et puis il y a vraiment pour toutes les collections, ils ont même sorti pour les anciennes collections, celle de l'année dernière, Winter Day, un truc comme ça. C'est vraiment, allez voir, si vous êtes comme moi, que vous aimez bien mélanger les collections avec du mix média et tout, c'est top. Et donc ensuite, voilà, hop, ça je vais le mettre là. On est dans la cuisine parce qu'il y a trop de bazar sur ma table, puisque je suis en train de faire un album photo route 66. Du coup il y a beaucoup de bazar. Alors comme il me fallait un peu de place, regardez comme c'est bien emballé. Je vais vous le montrer. Donc j'en ai profité à passer commande pour tester les nouveaux kits Stamperia de carterie. Donc c'est des kits pour faire des carteries pop-up. Voilà, donc bien entendu j'ai pris sur Voyage Fantastique. Il y a vraiment beaucoup de kits comme ça. Il y a sur un Noël, donc traditionnel, la collection rose aussi là de Noël, je sais plus comment elle s'appelle. Il y a sur Alice au Pays des Merveilles, il y a vraiment énormément de kits comme ça. Moi je me suis contentée de cette collection là pour tester, mais je pense que bientôt je craquerai sur les autres parce que c'est trop beau. Donc le kit comprend tout ça en fait. Voilà, et il vous faut rajouter de la colle, et puis après voilà, il vous faut des ciseaux et un cutter. Voilà, donc là c'est le tunnel
tunnel pop card, puisqu'il y a deux sortes de kits de cartes. Moi, j'ai pris les deux de Voyage Fantastique. Et en fait, c'est pour faire ça. Non, vous allez tout expliquer. Voilà. Et c'est de lui. Je sais pas comment il s'appelle. Je sais qu'il fait des lives sur la chaîne Stamperia. Mais franchement, le nom, je ne vous le dirai pas. Radovan Kianika. C'est lui qui fait ça. Voilà. Donc, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Je suis impatiente de les tester. Je pense qu'on les testera assez rapidement. Donc, voilà, ça, c'est la page de présentation. Et donc, nous avons... c'est prédécoupé. Ça, c'est top. Parce que pour celles comme moi qui n'aiment pas trop découper, c'est vraiment top. Et là, nous avons les éléments. Et je pense que c'est pour superpositionner. Tout simplement. Derrière, c'est décoré aussi. Mais c'est surtout le devant. Donc, là. Donc, tout ça, c'est prédécoupé. Et là, pareil, derrière. Et là, nous avons encore des cartes et tout. Donc là, je ne sais pas trop comment ça se fait. Je pense que ça doit être la base de cartes. Ça. Mais après, je sais pas. Faudra que je voie ça. De toute façon, on le testera ensemble dès que je pourrai. Je ferai une vidéo dessus. Donc, quand je pourrai, ça veut dire peut-être pas demain. Je le dis parce qu'on me dit, je ne vais pas assez vite pour... mais bon, je fais ce que je peux. Voilà. Hop, ça, et il y a une boue comme ça. Donc, je suppose que ça doit être pour faire quelque chose. On va le remettre dedans, on va pas le perdre. Je m'y pencherai dès que possible. À mon avis, il doit même y avoir des vidéos dessus. Ensuite, j'ai craqué sur celui-là, donc c'est pop-up carte. Et là, il n'y a pas de nom. Voilà. Donc, c'est sur celui-là, pareil, et c'est pour faire ça. Donc, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, pareil. Là, il y a des modèles. Voilà. Après, je ne suis pas une spécialiste du pop-up. Ce n'est pas que j'aime pas, parce que j'adore ça. Mais voilà. J'ai pas l'occasion d'en faire souvent. Il y a un truc qui est tombé. C'est le petit carré transparent. Donc, on va regarder ça. Je n'ai pas écrit en français. Je vous montre. Donc là, nous avons pareil. C'est trop beau. Franchement, j'adore. Regardez le derrière. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Bien sûr, c'est prédécoupé aussi. Oh là 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 là. Donc ça doit être le support là qui se plie, vous savez. Donc voilà, avec tous les éléments. Oh, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Vraiment trop beau. Donc voilà, là je pense qu'en fait, les numéros, il doit falloir suivre les numéros. Mais bon, on va s'y pencher dès que possible. Donc voilà. Par contre, je vous ai pas dit... c'est pareil que l'autre, il manque que la colle, les ciseaux et le cutter. Bon, le truc classique. Donc ça, à tester très rapidement. Ça, hop. Ensuite, j'ai craqué quand même sur des papiers de riz. Ouais, je sais. Et encore, j'ai fait très zen. J'en ai vraiment pas pris beaucoup. Normalement, dans le panier, il y en avait beaucoup plus. Mais bon, là, j'ai fait très zen, puisque j'ai dit, on va pas exagérer, on verra quand les sous rentreront un petit peu, parce que, voilà, j'ai craqué forcément sur celui-là.
Donc là, c'est pour faire des projets déco Noël. Peut-être même le combiner avec de la résine. J'ai des projets avec. Maintenant, je ne sais pas si je vais arriver à le faire et si je vais arriver au résultat que je veux. Donc voilà, j'ai craqué sur celui-là et j'ai craqué sur celui-là. Voilà, parce que justement, je trouve que c'est des petits dessins, voilà, que je peux arriver à mettre dans la résine par rapport au projet que j'ai en tête. Donc j'ai craqué dessus. Pour info, les prix, c'est vraiment pas cher. Je crois que c'est 1,60 € ou 80 € le papier de riz. J'ai craqué forcément sur les die cut en acétate que je vous disais que je n'avais pas pris. J'avais été raisonnable. Voilà, j'ai craqué. Donc c'est les In Japan. Donc on a plein de modèles. Oh, j'aurais pu ouvrir de l'autre côté, mais bon, ça c'est moi. Par contre, ça c'est très bien pour une fois. Vous sachez, on peut les refermer. Donc, on va essayer de vous les montrer comme ça. Donc, oh, ils sont trop beaux. Peut-être prendre une page blanche pour vous les montrer. Ouais. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je vais essayer de vous les montrer comme ça. Hein. Regardez-moi ça. C'est trop beau. En plus, là, ça s'enlève. Donc, ça fait vraiment la pièce. Moi, j'adore. Regardez-moi cette carte. C'est trop beau. Cette fleur de lotus. Oh, franchement, cette collection, c'est une pure merveille. Regardez-moi ça. Voilà. Si vous êtes comme moi, regardez-moi ce samouraï, comme il est beau. On va le mettre là. Hop. Et ce dragon. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Encore la chinoise, japonaise. Un samouraï entier. Il y en a trop. C'est trop beau. Ça, le temple. Bon, franchement, bref, vous avez compris. Il y a 29 pièces dedans. Donc, franchement, c'est trop beau. Je suis trop contente. Si vous ne connaissez pas cette collection, je vous renvoie au haul Craftelier que j'ai fait la dernière fois. J'ai acheté pratiquement toute la collection. Ouais. J'ai pas pu résister, sauf ça et la peinture, j'avais pas pris. Et je sais plus si j'ai pris tous les papiers de riz ou pas, je sais plus. J'ai une grosse partie de cette collection que je vous présente. Ensuite, j'ai craqué, alors, la collection, si je ne me trompe pas, elle n'est pas nouvelle, puisque je l'ai déjà, mais je n'avais pas les die cut et pour... c'est pour des cartes et je trouve que c'est très bien en fait. C'est pour faire des cartes, je me trompe de mot, pardon. Et je me dis que même pour un album, pour compléter la collection que j'ai déjà, ça peut être très bien. Donc en fait, on peut faire 7 cartes, 5 tags et un marque-page. Je vous montre. Ça, pareil, il me semble que vous l'avez pour plusieurs collections. Moi, je me suis concentrée sur Noël, mais voilà. Donc, on a plein de die cut, des tags. Voilà. Donc, ça, c'est top. Pour faire des cartes, c'est magnifique. Je vous ai pas montré derrière, hein, mais de toute façon, c'est en période, que ce soit devant, derrière. Regardez-moi ça. Donc là, c'est une mini carte. Là, ça doit être pour faire le marque-page. C'est trop joli. Regardez-moi ça.
Donc après, je sais pas si je vais le faire en carte, ou si je l'intégrerai dans l'album photo. J'espère pouvoir le faire cette année. Ça fait l'année dernière, j'ai pas pu le faire. Donc, regardez-moi ça comme c'est beau. Donc voilà, c'est ce kit là en fait. Et là, nous avons le Père Noël. Voilà, donc c'est ce kit là. J'aime beaucoup tout ça. Bon, après, cet employeur, il va falloir qu'ils arrêtent parce que franchement, là, c'est plus gérable. Ils nous sortent trop de belles choses. En plus, à chaque fois, il y a une tonne de dérivés. Donc, il va falloir arrêter parce que c'est trop dur de résister. Et encore, j'ai pas tout pris, hein, je vous dis. J'ai fait assez jeune quand même. J'attends de vendre un peu d'abord. Donc voilà pour ça. Et le pourquoi de ma commande au départ, en fait, c'était ceci. Donc en fait, c'est des pochettes de rangement. Et alors, est-ce que j'ai le prix? Voilà, c'est ça. Donc ça coûte 12 €. 12,55 €. Voilà. Et vous avez 10 pochettes dedans. Donc, forcément, c'est des pochettes de rangement. Voilà. Pour les blocs 30-30. Alors, moi, je m'en sers beaucoup. Si vous me suivez, vous le savez. Je range mes collections de papier dedans. Par exemple, la cire vagabonde, je vais mettre mon bloc 30-30, le 20-20 avec les die-cut, tout ce qui va avec la collection que je peux rentrer dans la pochette. Des fois, je vous avoue que notamment pour la Vagabond in Japan de la dernière fois, qui est toujours dans le carton du coup, parce que j'attendais les pochettes, je pense qu'il va m'en falloir 2 ou 3 pochettes comme ça. Mais c'est vraiment pas cher. Car ça coûte 12,55 € les 10. Moi, j'en ai pris 20. Voilà. Et je pense que j'en reprendrai parce qu'il en faut beaucoup. Ça fait 1,20 € à peine la pochette. On va dire 1,30 €. Voilà, on va dire que c'est 13 € les 10. Et je trouve ça vraiment pas cher. C'est tip top. Voilà. Parce que je trouve que c'est super pratique. Voilà. Mais moi, j'en avais plus depuis un moment. Je n'en trouvais plus. Ou alors, c'était à 3 € ou 2,55 € la pochette et tout. Et je trouvais ça trop cher. Là, franchement, c'est top. Et donc, je voulais... bon, j'ai la facture. Et... merci beaucoup pour les petits mots, Nadine. Et merci à vous. Et pour ces colis toujours bien soignés en plus, parce que franchement, c'est toujours très bien emballé, j'adore. Et en plus, elle nous met toujours des petits cadeaux. Et là, j'adore. C'est tout à fait... Mais je crois qu'elle a ciblé par rapport à mes achats. Voilà. Donc, un petit nœud. C'est trop joli, ça, avec la collection de Noël. Ça va être top. D'ailleurs, je vais le mettre avec. Et des embellissements métal. Donc, nous avons un engrenage et une montgolfière. J'adore. Franchement, c'est top. Donc, merci beaucoup, Nadine. J'aime beaucoup les petits cadeaux comme ça. Ouais, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour cette petite commande les doigts de fée. Donc, la base de ma commande, c'est ces pochettes. Franchement, je les recommande parce que c'est vraiment très pratique pour ranger les collections de papier, pour les protéger. Sachant que des fois, si vous êtes comme moi, quand j'ouvre une collection, que je vous la présente ou quoi, ou que je la regarde tout simplement, en fait, je déchire les papiers. Et du coup, la collection, elle est moins protégée. Avec ça,
je vous dis, on met les 30-30, les 20-20, les die-cut, tout ce qu'on a pour aller avec cette collection. Et quand on cherche une collection, il suffit de prendre la pochette, ou des fois 2 pochettes si vous êtes comme moi, que vous achetez un peu trop. Mais vous avez tout avec. C'est super pratique pour ranger. Et au moins, c'est protégé et vous ne perdez rien. Voilà. Tout est dans la pochette. Donc, franchement, moi, je recommande ce genre de rangement. Bon, après, moi, à l'atelier, j'ai un support pour les papiers. Vous savez qu'il y a dans les presse-papiers et tout, là où ils présentent les... Je vais y arriver. Parce qu'ils vendent, quoi, les bouquins, les livres et tout. Mais même comme ça, dans ma véranda, du coup, puisque j'en ai un peu partout chez moi, c'est classé là-dedans, dans des bacs en plastique, et c'est très pratique. Je prends la pochette avec la collection et j'ai tout à portée de main. Quand vous avez fini votre créa avec cette collection, qu'il vous reste quelque chose de la collection, vous mettez les chutes de papier avec ce qui vous reste de la collection, vous remettez là-dedans et c'est parfait. Moi, après, c'est ma petite astuce rangement. Moi, je le range comme ça. Ça fait plusieurs mois et c'est le meilleur rangement que j'ai trouvé pour tout ce qui est bloc 30-30 et tout, et que les collections soient toutes ensemble plutôt qu'éparpillées un peu partout. Maintenant, ce n'est que mon avis. Donc là, j'ai 20 pochettes. Je vais pouvoir aller ranger les derniers achats que je n'ai pas pu ranger puisque je n'en avais plus. Donc, et franchement, le prix, c'est vraiment pas cher. Je n'avais acheté il y a quoi? Il y a 4-5 mois. Je sais plus où. Je crois que c'était sur la Fourmi Créative. Non, je sais plus. Je vous dirai des bêtises. J'avais payé 2,55 € ou 2,75 € la pochette, une. Donc là, en plus, avec le bouton pression, c'est bien fermé. Donc, et en plus, c'était des scratchs qui ne tenaient pas. Voilà. Ah, c'était plus de 2 €. Donc ça, franchement, moins de 13 € les 10, c'est donné. Donc voilà, bon, j'arrête mon blabla. Hein. On va aller ranger tout ça. Voilà. On va se mettre au travail. Après, je vais d'abord finir ce que j'ai à finir. On se retrouve bientôt pour tous ces projets, hein, notamment pour tester les petites cartes. Je pense que j'en reprendrai d'autres. Là, je vais juste le tester. Malheureusement, je ne pouvais pas tout prendre. Mais je me dis que bientôt, je pourrai les prendre. Voilà. Donc, il me tarde trop de tester. Et n'hésitez pas, si vous aimez le mix média et tout comme moi, et que vous aimez bien compléter, et que vous savez jamais trop quoi prendre comme couleur, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a souvent les collections, mais après, quand on doit acheter les couleurs sur le site et tout, c'est pas pareil. On sait jamais trop lesquelles prendre et tout, ou alors on les prendrait toutes, mais bon, financièrement, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Et donc, je trouve que ces kits-là, c'est vraiment très bien, justement pour accorder les couleurs aux collections. Vous aviez aussi sur Alice au Pays des Merveilles. Vous aviez aussi pour cette collection de Noël. Vous aviez pour la rose. Il y a vraiment beaucoup d'assortiments maintenant de peintures comme ça, de kits. Pratiquement pour toutes les collections. Donc, et franchement, 13 € les 6, ça va. C'est plus que correct. Ça fait moins de 3 € le pot. Ça fait 2 € quelque chose. Je trouve que c'est pas cher du tout. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'arrête mon blabla. C'est vrai que ça fait un petit moment que je filme. Et j'avais pas grand-chose. Mais voilà. Pour info, si vous n'êtes pas cliente chez eux, et chez les Doigts de Fée, et que un bon d'achat de 5 € vous intéresserait pour que je vous parraine, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'atelierjoël31@gmail.com. Vous l'avez en barre d'infos pour que je vous parraine. Si je vous parraine, vous aurez 5 € de réduction.
Voilà. Mais que si vous n'êtes pas déjà inscrite chez eux, parce que sinon, ça ne marchera pas si vous êtes déjà inscrite. Voilà, il faut vraiment pas connaître cette boutique, puisque c'est un genre de lien de parrainage. Voilà. Et vous gagnerez 5 € de réduction sur vos achats. Ce qui permet quand même de pouvoir acheter 5 € de plus. Voilà. Ou d'avoir 5 € de réduction sur la facture. Ça, après, chacun le voit comme il veut. Moi, je préfère me dire que c'est des produits en plus. Ouais, je sais. Je suis comme ça. Je peux pas changer. Donc, voilà. Ben, écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour tester ces kits carterie. Peut-être les peintures, mais les peintures, je suis pas sûre que ce soit là de suite, parce que j'ai beaucoup de projets Noël, 2-3 trucs à faire aussi en commande. Donc ça va être un peu compliqué de les tester de suite, mais très prochainement, je les testerai. Et je vous en ferai des vidéos. Pareil pour les blocs carterie. Enfin, pas les blocs, les kits carterie. Donc voilà, pour info, les kits carterie, c'est 5,60 €. Voilà. Et les acétates et bon, ça est marqué dessus, c'est 6,30 €. Voilà. Le kit Noël, c'est 5,60 €. Et puis voilà, 13 €, je vous ai dit, pour la peinture. Et le papier de riz, c'est 1,65 €. Voilà. Et les pochettes, c'est 25,10 € les 2 paquets. Donc, autant vous dire que ça vaut le coup. Voilà. Ben écoutez, je vous laisse. J'arrête mon blabla. J'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir de nouvelles choses qui vous intéressent. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour tous les tests que je dois vous faire. Bye bye.